Bonjour tout le monde, c'est Apitech et bienvenue sur InfoFerro, l'émission où on parle chaque semaine d'actualité ferroviaire. Bon alors déjà, désolé pour le retard de quelques jours sur l'épisode, mais on est assez chargé avec les cours et on n'a pas pu le sortir mercredi. Première actualité de ces derniers jours, le 4 octobre 2023, la SNCF a commencé à vendre des billets pour les fêtes de Noël et Nouvel An, c'est-à-dire pour la période du 10 décembre 2023 au 9 janvier 2024. Une des périodes les plus chargées en termes d'affluence dans les trains. Tout cela aurait pu très bien se passer si l'application et le site SNCF Connect permettant de réserver ses billets ne s'étaient pas retrouvés saturés et inaccessibles pendant plusieurs heures. En effet, selon certaines estimations, on dénombre jusqu'à 100 000 connexions par minute à ces services et 30 billets vendus par seconde. Mais ce mercredi, c'était presque 1 million de connexions par minute, ce qui est très difficile à supporter pour SNCF Connect, qui a été mis hors service. Celui-ci a été remis en place dans l'après-midi du mercredi 4 octobre. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez de Drazy ? Non ? Eh bien, c'est normal puisque ça fait longtemps qu'on n'en a plus entendu parler. Mais c'est pas grave puisque la SNCF nous a annoncé le 3 octobre sur YouTube qu'elle allait créer un tout nouveau train léger. En effet, après Flexi, Drazy, voilà Telly, qui ressemble énormément à Drazy mais avec 2 caisses au lieu d'une. Celle-ci est censée redynamiser les petites lignes en proposant un train léger qui permettrait de réduire les coûts d'entretien de l'infrastructure. Selon la SNCF, ces coûts d'utilisation seront inférieurs de 30% sur tout son cycle de vie par rapport à un train classique. Elle pourrait circuler sur les lignes non électrifiées, quasiment sans émettre de gaz à effet de serre, puisqu'elle serait animée soit par des batteries, soit par des piles à hydrogène. L'agencement intérieur n'est pas très clair. Le trailer nous annonce qu'il serait possible de le moduler à souhait et qu'il pourrait même accueillir un petit peu de fret. J'ai très envie d'en voir une en livrée fret. Mais ce qui est encore moins clair, c'est à propos de la cabine de conduite. En effet, celle-ci serait au milieu de la rame, un peu comme sur les autorails Picasso. Mais on ne voit pas vraiment de pare-brise au-dessus du toit. C'est pour cela qu'on nous annonce qu'elle serait aussi équipée d'une sorte de TVM, transmission voix-machine, afin que le conducteur n'ait pas à regarder dehors, je suppose, et que les signaux soient directement affichés sur un écran. La conduite sera donc grandement automatisée puisque le train surveillera seul les abords des voies. Encore un pas de plus vers la disparition de milliers de postes à la SNCF. Bien sûr, à l'heure actuelle, Telly n'est encore qu'à l'étape de projet, imaginé par 10 entreprises comme Alstom, CAF, Thales ou Capgemini. Si tout se passe bien, celle-ci devrait être utilisée pour le service TER en 2029, soit dans seulement 6 ans. Elle serait complétée par d'autres projets de la SNCF comme Drazy, avec laquelle elle circulerait sur les petites lignes peu utilisées, et Flexi qui circulerait sur les lignes non utilisées. On peut donc imaginer que Telly et Drazy remplaceraient les X73500 et X72500 qui auraient pour certains 32 ans. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode d'InfoFerro. Désolé si ces derniers temps les épisodes sont un peu plus courts, mais nous sommes assez occupés à côté comme je vous l'ai dit, notamment à cause des cours. Sur ce, c'était Apitech et je vous dis à la prochaine sur InfoFerro.